En Outaouais, l'industrie forestière joue un rôle prépondérant. Au cours des dernières années, celle-ci a connu une crise importante. On sait que l'organisation communautaire est en mesure de s'adapter aux besoins du milieu. Dans ce documentaire, nous verrons deux types d'interventions. Une première axée sur la situation de crise, c'est-à-dire une fermeture d'usine, et une deuxième axée sur la prévention. D'abord, ce qu'il faut savoir de l'Outaouais, c'est qu'il y a une histoire forestière qui est très riche en Outaouais. D'ailleurs, à peu près le début de la foresterie a commencé pas mal dans la région de l'Outaouais, dans le temps pour l'exploitation des grands pins puis du chêne rouge. Donc, une région qui était très convoitée. Puis, économiquement, c'est un moteur économique très important. Il y a beaucoup d'infrastructures. En fait, il y a beaucoup d'usines forestières dans le coin. Il y a beaucoup de travailleurs forestiers. Et puis, les MRC en périphérie de la ville de Gatineau sont très dépendantes de l'industrie forestière. Il faut comprendre aussi que le secteur forestier est très cyclique, donc il y a des hauts, il y a des bas. Puis je vous dirais qu'environ aux 10 à 15 ans, là, il peut y avoir des crises forestières comme celle qu'on vit présentement là, dans l'Outaouais puis au niveau de la province également. La fermeture de Tembec dans le Pontiac a eu des impacts importants dans la communauté. Les organisateurs communautaires ont eu à travailler en partenariat avec les organismes du milieu. Le matin vers 9 h, la secrétaire de direction m'appelle, elle dit « Richard, le préfet est ici, il veut te voir. » Pas rendez-vous, pas rien. Je dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Monsieur le préfet se présente à mon bureau, il me dit, il s'assit blanc comme un drap, il me dit « Richard, on est dans le trouble. Je viens d'apprendre que le moulin ferme, donc c'est 250 employés de 2 municipalités qui sont très près. Donc, lui, il est un petit peu sur une mode panique et il me dit « Qu'est-ce qu'il faut faire? » Ce qui est assez intéressant de voir que le premier move du préfet, c'est de venir rencontrer le directeur général de ces 3 ans. On se dit « Comment ça que ça se passe comme ça? » Et je pense que le lien qui est le plus important, c'est de dire qu'on est tellement en lien avec notre organisation, avec le réseau communautaire et le réseau du socio-économique, que je pense que c'est son premier réflexe. Il savait qu'à quelque part, on serait présent et on donnerait des actions. Immédiatement, j'ai appelé ce que j'appelle, puis très, très chaleureusement, ma PEGR, ma FIA communautaire, mes 2 organisateurs communautaires, immédiatement, par téléavertisseur, vite, appelez Richard au bureau, il faut que je vous voie absolument. Dès en partant, je peux vous dire qu'à 11 h, le plan d'action était déjà prêt. Les 2 organisateurs étaient partis sur communiquer avec tout ce qui est SADC, CLD, le CLÉ, tout ce qui est acteurs socio-communautaires dans la région, certains maires, le préfet, et on a eu une réunion d'urgence, et même la députée, la représentante de la députée était présente, une réunion d'urgence dans la journée même pour organiser l'ensemble des services. C'est sûr qu'on a été, au sein de notre établissement, parmi les premiers sollicités lors des fermetures d'usines, lorsqu'il arrive des impacts comme ça. Des crises. On a eu un rôle auprès des organismes communautaires dans notre communauté. On les a rencontrés, on les a mobilisés, on a développé avec eux autres un peu des stratégies. Comment faire face à la situation. Si je prends comme exemple, nous autres, le moulin Tembec à Davidson qui a fermé au printemps, mais on savait que ça aurait des impacts lors de la rentrée scolaire. On savait que ça aurait des impacts au moment des achats des fêtes et tout ça. Alors, avec des organismes qui s'occupent, entre autres, du magasin partage scolaire, on a tout de suite pu, au printemps, avant la fin de l'année scolaire, identifier déjà les familles qu'on soupçonnait qu'ils pourraient avoir besoin d'aide pour acheter du matériel scolaire à la rentrée scolaire. On a réussi à faire ça parce que ça fait longtemps, comme organisateur communautaire et comme établissement, qu'on développe des partenariats avec les différents organismes dans notre communauté. Au moment de la fermeture, on n'a pas senti tout de suite à la fermeture que plus de familles avaient plus de besoins. Par contre, les mois suivants, on a commencé à avoir une augmentation là, de demandes d'aide, aide financière, aide pour la bouffe, aide pour de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement qui a été demandé vers les bureaux d'assurance-emploi, les bureaux d'aide sociale et des choses comme ça. C'est sûr qu'on est un organisme femme. Puis le moulin Davidson employait majoritairement des hommes. Donc, on a eu beaucoup d'appels de femmes qui vivaient des situations par rapport à leur conjoint. Pas nécessairement en violence conjugale, mais le conjoint était plus déprimé. Le conjoint, plus une consommation d'alcool ou de drogue. Donc, les femmes appelaient pour beaucoup de support là-dedans.
pour aller chercher des ressources. Nous avons vu que l'organisation communautaire peut jouer un rôle primordial dans des situations d'urgence. Les interventions suivantes seront axées sur les pratiques porteuses d'avenir. Ils sont le lien privilégié avec la communauté. Il m'en faudrait plus, là, mais les deux que j'ai, c'est de l'or pour notre organisation parce qu'à quelque part, souvent, ces organisations sont issues du travail de mes organisateurs. Donc, toute l'interdépendance, je dirais le mot magique, la crédibilité de ces gens-là auprès des collaborateurs, c'est magique. Donc, à quelque part, ces gens-là, ils ont toujours été le lien. Je me souviens d'ailleurs, on avait eu une manifestation de la population. Et qui était au cœur de cette manifestation-là? Mes organisateurs communautaires étaient participants là-dedans. Et ils m'ont même tiré à aller parler au micro à la population pour les rassurer par rapport aux services, par rapport au fait qu'on va être présent dans les marches et qu'on va les supporter. Parce que je me souviens toujours que ce que j'avais dit, c'est que le travail, c'est pas un luxe, et pas un privilège, c'est un droit. Et à quelque part, on était pour travailler avec eux autres là-dedans. Exemple, avec Sortir du bois, c'est une entreprise d'insertion qui existait depuis longtemps. On a joué un rôle, nous autres, avec le Club de recherche d'emploi du Pontiac, qui gère, entre autres, le Carrefour Jeunesse ici. On se rendait compte qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas prêts même à intégrer le marché du travail. Et ce n'était pas nécessairement une question de formation. C'est une entreprise d'insertion, mais toutes ces activités sont reliées au domaine de la foresterie. On a un atelier d'ébénisterie où ils font des meubles en pin, le pin sur naissance qu'on retrouve ici dans le Pontiac beaucoup. Alors, ils font des meubles en pin qui vendent à des entreprises du coin, des établissements, des réseaux et tout ça. Et ils font aussi beaucoup de travail en forêt, de débroussaillage et des choses comme ça, soit pour des entreprises privées, des fermiers, des propriétaires privés, tout ça. Un comité a mis en place un réseau de sentinelles à l'usine Papier Fraser de Tursault. Ces personnes sont habilitées à détecter la détresse des individus dans leur milieu pour ensuite les référer à des ressources appropriées. La ville de Tursault, c'est une ville de communauté de 2500 habitants. Nécessairement, la ville de Tursault est reconnue comme une ville industrielle. Ville industrielle lourde aussi parce que nous avons des pâtes et papiers, nous avons une scierie, nous avons aussi des usines de deuxième et de troisième transformation dans le bois. Donc, c'est clair pour nous, qu'à Tursault, mon Dieu, la foresterie a un impact majeur. Ça donne c'est le fondement économique de notre ville. Donc, à partir de cela, c'est sûr que lorsqu'il arrive des embêtements, disons, des soubresauts suite aux conséquences économiques qu'on a connues dernièrement dans la foresterie, ça nous interpelle énormément. Puis ça nous interpelle sur le plan économique, oui, mais ça nous interpelle aussi sur le plan social. Or, c'est pour cette raison qu'on a eu une belle concertation, avec le CLSC, qui avait déjà diagnostiqué le problème chez nous, et aussi avec la communauté. Au début, il y avait plusieurs suicides à Tursault. Alors, on avait toujours un téléphone nous disant que quelqu'un s'est suicidé. Puis le CSS, on intervenait plus souvent après qu'avant. Alors, on trouvait que toujours ça triste, cette situation-là. Fait qu'on s'est concerté, la clinique médicale recevait, le médecin recevait dans son bureau la famille. Il y avait l'usine, que souvent c'était relié, parce qu'ici, il y a une usine qui est assez importante où tout le monde, la plupart travaillent à l'usine. Fait qu'ils nous ont appelés puis on dit il faut faire quelque chose. Alors moi, on a regardé ça puis on trouvait que c'était l'organisateur communautaire qui était le mieux placé pour être capable de mobiliser le milieu puis continuer à cheminer avec le milieu puis arriver avec une solution qui va être compatible avec tout le milieu puis de trouver. Fait que pour nous, l'organisateur communautaire, on est allé chercher puis il y avait ce mandat-là de mettre ces gens-là ensemble puis de regarder des solutions possibles, des alternatives à la prévention du suicide. Puis on voulait qu'à Tursault, ce soit une ville où il fait bon vivre. Donc, on a regardé ce qui existait. Finalement, on a penché pour le programme des Sentinelles qu'on a implanté en partenariat avec l'usine Papier Fraser. L'usine Papier Fraser, c'est, bon, dans une usine, on parle de papier, c'est une concentration beaucoup d'hommes. Donc, dans un monde d'hommes, on a mis en place le programme des Sentinelles et
Les sentinelles, il y en a 27 actuellement dans la municipalité de Torceau. Je pense que c'est un bon début. On va continuer plus collectivement à développer des sentinelles dans d'autres endroits pour qu'éventuellement, sur l'ensemble du territoire de Papineau, on puisse dire, bien, on a des sentinelles partout et on travaille vraiment en prévention du suicide. Ce documentaire a démontré comment l'organisation communautaire est en mesure de s'adapter aux différents problèmes dans un milieu. Nous sommes convaincus que nos pratiques seront toujours porteuses d'avenir.